Depuis 1979, l'Iran est sous l'occupation d'un régime criminel et terroriste appelé République islamique, qui déteste l'Iran et son peuple. Ce régime opprime, emprisonne, torture et assassine les Iraniens tout en réduisant au silence toute voix d'opposition, non seulement en Iran, mais aussi à travers le monde. Ce régime n'est rien d'autre qu'un réseau organisé de criminels. Il pille les richesses du peuple iranien pour financer le terrorisme et semer l'insécurité et l'instabilité dans toutes les régions et dans le monde, y compris en France. Je m'adresse spécifiquement dans cette vidéo à la France, au peuple français et au monde francophone. Parce que nous, les Iraniens, adorons la France. Parce que la France est le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ces mots, ce ne sont pas les simples mots. Parce que la France est le pays de la poésie, des arts, de la beauté et bien plus encore, comme le vrai Iran. Et parce que la France a joué un grand rôle en ramenant le régime génocidaire des ayatollahs au pouvoir en Iran. Car je suis conscient des puissants lobbies que ce régime et ses alliés entretiennent dans votre pays. Soyons clairs, ils ne se soucient pas de la vie des Palestiniens, des Syriens, des Libanaises, des Irakiens, des Africains ou des autres peuples. Je dis ça parce que les apologistes de ce régime jouent toujours avec ces requêtes. Comme leurs alliés idéologiques et leurs propagandistes médiatiques, ils jouent toujours avec les mots. Ils ne se soucient pas du peuple iranien. Comment pouvons-ils alors se soucier du peuple des autres pays? Leur prétendue rhétorique anti-impérialiste et anti-occidentale n'est qu'une façade. Leurs oligarques et leurs enfants vivant confortablement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe, avec leurs comptes banquiers en sécurité dans les pays occidentaux. Leur propagande infiltrait les médias, les milieux académiques, les espaces culturels et même les arts, tissant un réseau de mensonges. Ils vont jusqu'à créer de fausses oppositions, comme Masih Ali-Nejad, les soi-disant réformistes, les séparatistes, ou votre partenaire stratégique comme Moudjahedine et extrême gauche iranien. Des loups déguisés en moutons, tous sont islamistes, antisémites et terroristes. Parfois, ils se font même passer pour leurs propres critiques les plus féroces. Mais ces groupes ne représentent aucun danger réel pour le régime. Cette méthode est une opposition contrôlée par le régime criminel. Leur but est de détourner l'attention du public de la véritable opposition, de manipuler des concepts comme les minorités ou les droits des femmes, et de censurer les voix authentiques du peuple iranien qui réclame la démocratie et la liberté. Nous savons tous qu'au janvier 1979, dans la conférence de la Guadeloupe, pour nous les Iraniens, dans la conférence sombre et maléfique de la Guadeloupe, le gouvernement français et les autres puissants occidentaux ont soutenu le groupe islamiste et terroriste extrême-gauche iranien pour avoir aidé le démon lunatique Khomeini pour accéder au pouvoir, qui ont commis des actes de terror, tuant même des femmes et des enfants innocents, accusant à tort les chats. Et leurs amis occidentaux ont répété les fausses accusations de ces terroristes dans les médias. Il existe de nombreux documents sur Internet et partout à ce sujet, et nous savons tous que c'est vrai. Cette stratégie était non seulement erronée, mais profondément nuisible. Quand j'écoute différents programmes en français, je vois encore beaucoup de points de vue dogmatiques. Et c'est encore plus douloureux quand cela vient de la part de la jeune génération, qui n'a aucune idée de l'Iran et qu'est-ce qui s'est passé, qui ne fait que le répéter de propagande du régime de Mullah envers les chats.
Mais ils ne parlent jamais de vrais criminels comme Qatar ou des pays communistes et des islamistes et les choses horribles qu'ils font, ni des crimes de la régime République islamique. Je sais à quel point la haine, l'obsession et la vision dogmatique envers les choses sont profondes chez les quelques pseudo-intellectuels arrogantes et ignorantes. Je ne vais pas parler du chat. Il est mort. Il est plus là. Laissez-le tranquille. Mais malheureusement, beaucoup encore continuons à se battre avec les chats et oublions le régime génocidaire des ayatollahs et ses amis. Avec l'ascension du régime khoméniste, le Moyen-Orient et le monde entier sont tombés dans le chaos, devenant les otages de terroristes. Aujourd'hui, nous savons que certains des soutenants les plus forts de ces régimes continuent d'opérer en France et à travers ces réseaux mondiaux. Je vous exhorte tous à arrêter de soutenir cette folie. Soutenez le véritable peuple iranien, ceux qui croient en une véritable démocratie et en la liberté. Les dernières années, pendant le soulèvement du peuple iranien, les politiciens occidentaux, y compris le président Macron, ont adopté une politique d'ignorance à notre égard, tout en poursuivant une politique d'apaisement envers ces régimes terroristes. Nous avons toujours dit que nous avons une alternative pour instaurer la démocratie en Iran et pour remplacer ce régime par une démocratie laïque. Les princes héritiers Reza Pahlavi, les leaders de l'opposition démocratique iranienne, soutenus par la grande majorité du peuple iranien, est le seul espoir pour la démocratie en Iran et la paix avec les autres. Et oui, il est fils du roi, mais il est son propre homme. Les Iraniens l'aiment et il est une personne très démocrate qui est très transparente. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de s'ajouter d'accusations. Nous défendons une démocratie laïque, les droits de l'homme et la liberté. Je vous prie de nous soutenir. Si vous ne pouvez pas nous soutenir, au moins cessez de soutenir ces terroristes. Nous voyons tout. Vive la France, vive l'Iran, vive la liberté. Et comme Général de Gaulle dit, vive l'amitié franco-iranienne.